fiable. La paire devrait consolider sur la résistance avant le chiffre préféré d'inflation de la Fed, on l'évoquait tout à l'heure. Oui, alors on voit qu'il a monté un petit peu ce matin, il a été entraîné par l'eurodoll, mais bon, on voit bien que c'est pas la même amplitude, hein. On a eu la forte chute des ventes au détail au Royaume-Uni, hein, malgré certaines entreprises qui ont annoncé des ventes pour Noël meilleures que prévu, hein. Du coup, je veux dire, la probabilité d'un nouveau trimestre de croissance négatif semble plus forte, hein. De plus, il y a le gouvernement Sunak qui a décidé d'une mesure d'austérité fiscale dernièrement qui pourrait aggraver la situation dans une économie qui, je vous le disais, part déjà en récession, hein. Donc voilà, pour l'instant, les marchés semblent toujours espérer un atterrissage en douceur de l'économie au Royaume-Uni, d'où le soutien qu'on peut quand même constater sur la paire, hein, puisqu'elle a quand même monté la semaine dernière, contrairement à ce que je pensais, hein, et voilà. Et on se retrouve exactement comme l'eurodoll, avec vraiment deux chiffres importants cette semaine, hein, dont on a parlé. Voilà. Donc on peut penser que le câble pourrait franchir sa résistance actuelle si jamais il y avait l'indice des directeurs d'achat au Royaume-Uni qui était nettement meilleur qu'attendu, ou comme je vous disais pour l'eurodoll, le chiffre de l'inflation préféré de la Fed vendredi, hein. Si on regarde, qu'est-ce qu'on a comme support? 1,2325, hein, qui est le support le plus proche. C'est une ancienne résistance de juin 2022. Plus bas, on a 1,2065, il y a une zone de support qui a été vue en juin aussi et en août 2022. Et comme résistance, on a 1,26, ce sont des anciennes résistances, un niveau qui avait été vu au premier trimestre 2020.